Ils ont une chaîne TikTok à 220 000 abonnés. Ils parlent de la passion qu'ils ont pour l'informatique et le côté aussi intelligence artificielle. On a Tom et on a Féfé. Genepix, c'est un projet qu'on a monté pendant le confinement. Pendant le confinement, on s'est dit, tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas la possibilité de créer une chaîne YouTube parfaitement automatique? Vraiment, on se lève le matin, ça nous a créé des vidéos, ça nous a créé du contenu, ça upload ce contenu, etc. Et on a commencé à dessiner un algorithme, en fait. Et on s'est dit, putain, mais ça a l'air possible, en fait. On doit pouvoir le faire. Et du coup, on l'a fait. Ça nous a pris pas si longtemps que ça. D'ailleurs, on a codé un programme en Python qui automatisait totalement une chaîne YouTube. Ouais, je Et en l'avais fait, vu. ouais, 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 ouais. ouais. Ça crée des apps en fait, hein. Si tu veux, ça allait scraper du contenu sur YouTube, ça évaluait dans quelle mesure c'était suffisamment marrant, ça coupait les séquences. On avait fait un petit algorithme qui arrivait à peu près à 80% à couper les séquences aux bons endroits pour ensuite les mettre en chaîne, puis mettre voilà, une petite séquence de début, une petite séquence de fin, et puis publier ça tous les jours en fait. Donc on s'est dit, on va monter une chaîne TikTok parce que c'est le moment où TikTok était en train d'exploser. Et on va juste présenter le programme en fait en plusieurs étapes, en plusieurs parties. Et là, en fait, ça a lancé direct. On a fait direct 100 000 vues sur notre première vidéo. On a pris tout de suite 20-25 000 abonnés. On s'est dit, OK, c'est cool, on a un public pour ça. Pour donner une idée un petit peu à ceux qui sont un petit peu dans le dev, justement, sur techniquement comment on faisait pour séparer. En gros, on évaluait frame par frame. C'est-à-dire qu'on a fait un programme qui splittait la vidéo en frames, qui évaluait la différence entre deux frames, si tu veux, pour pouvoir dire, OK, cette frame-là, c'est une autre vidéo, c'est un autre contenu, c'est un autre type de, voilà, notre type de vidéo. Donc, on était sur du 70% de réussite à peu près. Tu vois, ça marchait pas à chaque fois. Donc, il y avait Ah ouais. encore une petite validation humaine derrière à hauteur de 30%, parce que voilà, maintenant, l'IA, elle nous permet de faire ça autrement. Il y en a une grosse partie aussi qui font de l'automatisation en ce moment sur TikTok, où Oui, ils récupèrent des vidéos YouTube. Et avec ces vidéos YouTube, tu sais, ils font une cinquantaine de shorts et ensuite ils le mettent en automatique et et oui, ils font monter des comptes comme ça. et oui, 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 c'est ça. Je pense que vous en avez entendu parler, ça s'appelle Munch, M-U-N-C-H. Tu mets ta vidéo YouTube là-dessus et en Ouais. fait, elle va faire ton cropping et tout en automatique, plus les sous-titres et tout bien centrés au milieu de l'écran et avec le dynamisme qu'il faut pour les réseaux sociaux. Vous avez un site internet sur lequel vous avez plusieurs outils que vous avez développés. Vous pouvez les introduire si vous voulez. Donc, il y a génération de photos la plus drôle. Ça fait un énorme beat sur TikTok. Putain, on était super déçus. Ah bon? Bah, en fait, c'est un soir, avec Fé, on s'est dit: «Eh putain, on pourrait, tu sais ce site, This Person Doesn't Exist? Tu vois ce que c'est? On s'est dit: «On peut faire l'équivalent, mais avec juste des images super drôles», tu vois? Et en fait, on demande à une IA de nous générer l'image la plus drôle du monde. Et en fait, à chaque fois qu'on a utilisé, et en fait, on a généré des images, on a pris des crises de fou rire avec Féfé parce que vraiment, ça nous générait des trucs trop marrants. Du coup, on s'est dit: «Bah, vas-y, on va en faire un service». Ça va littéralement nous prendre 2 heures. Ça nous en a pris 3. Au final, c'est toujours plus long que ce qu'on pense. Et on l'a balancé sur internet, et voilà, bon, je pense que très peu de gens vont le voir, mais nous, ça nous fait marrer. ChatGPT pour vous deux. Bonne ou mauvaise idée en tant que codeur aussi, par exemple? Est-ce que vous l'utilisez tous les jours? Honnêtement, ChatGPT, depuis que ça existe, ça a multiplié par 10 ma productivité en code. Et pour tous les gens qui disent justement ça va nous remplacer, etc. Bon, bah, Oui, oui, évidemment, évidemment, ça va nous remplacer. Et c'est pour ça qu'il faut justement apprendre à plus commencer à savoir comment bien converser avec une IA Mmh. pour arriver à ses fins plutôt que de rester sur ses bases en disant non, les IA seront jamais aussi fortes que moi. Du coup, je suis confiant que je vais avoir du travail pendant 30 ans si je reste à faire du C++, quoi. C'est vraiment de la coopération, c'est de la discussion, tu vas lui faire morceau par morceau, tu vas les tester: «Ah tiens, ça marche pas, corrige-moi ça», et tout et tout. C'est vraiment une espèce de coopération, en fait, et quand tu l'appliques comme ça, vraiment, c'est ce que dit Féfé, ça rend le process super efficace, et ça accélère énormément les choses, quoi. Mmh. C'est vrai que la dernière fois, j'étais au bar en train de boire une bière avec des potes et j'étais en train d'établir les bases d'un projet que j'avais en tête, juste en discutant avec ChatGPT. Je lui envoyais un petit truc. Pendant qu'il me répondait, je buvais ma bière, je discutais avec mes potes et je lisais sa réponse, etc. Et tu peux vraiment faire ce genre de choses comme ça, n'importe où, depuis ton téléphone. C'est Marc Bot, vous connaissez sur Telegram ou pas?
Non. Vous le tapez sur Telegram, ce bot, Ok. et vous allez voir qu'en fait, vous pouvez parler à ChatGPT avec la voix, vous pouvez parler à ChatGPT avec des images, des vidéos, du texte. Oh. Et sur le modèle 3, le modèle 3.5 Turbo et le modèle 4. Ok. Avec l'abonnement payant. Et l'avantage, c'est que des fois, quand j'ai des questions, là où j'aurais le réflexe d'ouvrir Google, j'arrive, je fais le message directement à notre ami Marc, tu vois. Et ça vous donnera certainement des nouvelles idées. Aujourd'hui, au niveau de l'IA, pour toi, elle est devenue indispensable. Mais pour toi, Tom, c'est quoi? Tu l'utilises surtout en plus pour tes devs ou... Non, moi, je pense que, en fait, je réfléchis vraiment au modèle futur, à ce que ça va amener. Et là, ce que va proposer OpenAI a priori dans le futur, c'est en fait cette histoire de construction de modules autour de ChatGPT, c'est juste absolument incroyable. Parce qu'en fait, il faut imaginer que dans quelques mois, quelques années peut-être, il suffirait d'avoir une idée pour faire développer un plugin à ChatGPT et pour pouvoir le produire, pour pouvoir potentiellement le vendre. Donc, ça peut amener à de nouveaux modèles économiques. On peut imaginer qu'un gamin de 11 ans qui ne sait pas encore coder puisse avoir une très bonne idée et puis demander à ChatGPT de le coder et puis le publier, puis commencer déjà à gagner de l'argent avec ça. Et en fait, c'est fou. Et du coup, si c'est simplifié, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de monde qui le font. Et donc, il y a un champ de possibilités qui est beaucoup plus important. Et je pense que c'est quelque chose qui pourrait doucement nous amener vers de l'intelligence artificielle généralisée, en fait. Ouais, Juste, on en est qu'au début. Ça fait quelques semaines, quelques mois que ça existe. Et en vrai, ça commence déjà à révolutionner la manière avec laquelle on fonctionne. T'imagines, dans 5 ans? Mais Le c'est conversationnel. Mais dis-toi qu'en gros, Ouais. le conversationnel avec le bot. Mais sur la commu, certains d'entre eux avaient même de la chance parce que ChatGPT, moi j'avais déjà une pré-alpha bêta ou je sais pas quoi à l'époque, en septembre, je crois, parce que je m'étais enregistré sur la newsletter d'OpenAI en 2016 ou 2015, je sais plus. La courbe d'apprentissage, elle est encore au début, quoi. Eh oui, c'est ça. Il y a un outil que Ventouse va peut-être me retrouver qui était avec une interface violette parce que je ne me rappelle plus, mais qui te permet de connecter un auto-GPT avec une interface utilisateur propre à ta base de données client, ton Notion personnel, ton Obsidian, tout ce que tu veux. Et en fait, il emmagasine tes data. Je l'ai connecté à mon deuxième cerveau sur Obsidian. Mais, Ok. mais c'était redoutable. J'avais l'impression de parler avec un deuxième moi. C'est databerry.ai. Et ça marche avec des pages de site internet. Ça marche avec des API. Ok. En fait, là, actuellement, il y a tout plein d'outils géniaux. Et en vrai, pour te dire, même sur TikTok, on reçoit beaucoup de demandes Là, dernièrement, on a reçu, par exemple, une demande d'une boîte qui a fait une IA, évidemment, basée sur ChatGPT, qui va répondre aux commentaires sur LinkedIn, etc., base d'abonnement et tout. En vrai, ouais. Non, mais en fait, on donne pas de suite à tout ça parce que on sait que tout ça, dans quelques mois, ça dit là, il y a tous les développeurs du monde, il y a des idées qui popent dans tous les sens. Il y en a, ils vont au bout du truc, tu vois, ils disent vas-y, on le code, on le développe, on en fait un service, machin truc. Et en fait, le temps qu'ils le fassent, limite, il y a déjà une nouvelle techno qui est sortie, donc il faut tout réadapter, tout réajuster. Toutes les personnes qui sont en train de tester des business et tout sur OpenAI ou sur ChatGPT, à un moment donné, leur business model, tu as Sam Altman qui va arriver, qui va taper une ligne de commande, qui va dire à ChatGPT, c'est ce qu'il disait aussi en interview, trouve-moi un business model pour concurrencer ça, Ouais. et en Ça. 10 secondes, terminé. Et- Ouais, c'est ça. Tout dans tous les domaines va s'accélérer parce qu'on va être assisté par de l'IA qui est juste 10 fois plus efficace que nous en termes de rapidité. En termes de précision, pas encore. Mais ça ne saurait tarder, je pense. Mais je pense qu'il y a 4 compétences sur lesquelles on peut toujours être imbattable. Un, c'est la capacité sociale, physique. Donc forcément, celle-ci, personne ne peut l'apprendre pour le moment parce qu'on ne peut pas remplacer l'émotion d'un humain ou on peut l'interpréter mais pas le remplacer. Donc dans un contexte commercial, ça me paraît quand même assez délicat. Ouais. Le deuxième, c'est que toutes les personnes comme vous et moi qui vont réussir à s'affranchir des notifications, des réseaux sociaux et de créer une sorte d'abstraction de ce côté réseaux sociaux, de tout le temps être comme ça toute la journée avec ton téléphone, tu vas gagner en puissance parce que la plupart des gens seront tout le temps collés devant leur téléphone.
comme les mecs qui sont sur TikTok, il y en a 5 heures à 6 heures par jour Ouais. sur le téléphone. Et les 2 autres, c'était une capacité d'analyse critique. Une capacité d'analyse critique ultra personnelle basée sur tes propres souvenirs et ta propre expérience. Et la quatrième, c'est tout ce qu'il nous reste, c'est les souvenirs. C'est les souvenirs. Et la quatrième, pour le moment, donc avec des très grandes guillemets, c'est la capacité créative et les phases d'idéation. ChatGPT, lui, elle le fait, elle prend, elle contextualise, elle te donne des résultats incroyables, mais c'est immédiat. Et quand tes idées, elles germent sur le plus long terme, bah, tu as la possibilité des fois d'avoir des choses qui sont plus ou moins viables, alors que sur ChatGPT, pour le moment, tu ne peux pas encore les exploiter à 100%, sauf pour le mec. Non, mais t'as raison. Je pense que c'est de l'instantané maintenant. C'est vrai que tu vois, si on regarde à côté de ça, je sais pas, les IA comme Midjourney, par exemple, bah, je trouve qu'il y a un petit peu quand même ce côté-là, tu vois, enfin, sur le plan de la créativité, de l'émotion. Au final, il y a quand même des choses qui passent. Alors, on n'a pas les micro-expressions, on n'a pas tout ça. Mais par contre, tu lui demandes de faire le visage d'une femme triste. Elle est capable de le faire et elle peut faire un truc qui est... D'année en année aussi. Ouais, ou d'année en année, exactement. Ouais. Et je pense que les solutions pour créer ces interpolations, elles vont encore se développer à mort jusqu'au moment où on pourra vraiment avoir cette sensation d'émotion et jusqu'au moment où on va se demander si elle est consciente ou pas. De toute façon, ça, on va connaître cette période-là, nous. Hein. Tu sais, aujourd'hui, par exemple, et on n'est pas là pour critiquer ou quoi que ce soit, mais c'est basé sur des faits, hein, c'est les mouvements LGBTQI+. Il y a aussi tout ce qui est lié au racisme et tout ça. Très bien. Ben, je pense qu'il y aura un jour, comme ces types d'associations, des associations de protection des IA. Les IA, Ouais, non, mais vraiment, parce que, bah, par exemple, tu dois pas parler comme ça à telle ou telle IA, parce que, et là, ça peut sembler extrêmement stupide, parce que, bah, voilà, on en est à ce stade, mais les gars, on parle dans 6 ans, et je vous dis, c'est sûr et certain, il y a des trucs comme ça qui seront là, voire pire. Est-ce que ce serait pas plutôt l'inverse? Des associations de c'est-à-dire protection des humains Ah, que les ça, IA mettent en place pour les sauvegarder? ça, c'est déjà en place, ouais. Sur LinkedIn, j'ai vu un mec, il a lancé un label Powered by Human. Oui, Parce que, mais c'est malin. et ouais, mais très très malin. Très très malin. Mais ouais. Ah, mais complètement, parce que c'est quasi sûr que tout ce qui est contenu généré, justement, que ce soit des films, des images, des trucs, tout va être fait par IA, et ce qui va du coup prendre de la valeur, ça va être finalement les choses faites par les humains. Peut-être. Peut-être. Moi, je suis assez Et d'avis ouais, que ce qui compte, c'est le résultat. Ah, ben moi je pense que c'est le chemin, au contraire, justement. IBM a quand même lancé, si jamais c'est le cas, le fait qu'elle pensait licencier plus de 7000 employés. Alors, je ne sais pas si cette info a été débunké ou pas, mais si jamais c'est vrai, ça commence à en dire très très long sur ce qui se projette dans les années à venir. Là, il y a un grand géant qui est ouvert pas très loin. J'y suis allé. Il y avait aucun employé. Il y avait personne. Il y avait que des caisses automatiques. Allez, il y avait 3 vigiles peut-être pour une surface qui doit faire 3000 mètres carrés. Bon, bah, en fait, on est déjà rentré dans ce mood-là avant même l'arrivée de l'IA. Donc, en fait, je pense qu'on est dans une espèce de continuité et je pense qu'on va vraiment devoir s'adapter. On va évoluer. Il y a une grande partie des métiers qui existent maintenant. Dans 40 ans, ils n'existeront plus. Ils seront transformés. Il y aura de nouveaux métiers. Oui, je dis 40 ans pour être large, pour pas dire de conneries. Mais bien sûr que d'ici 2030, il y a des choses, elles ont déjà sans doute énormément bougé. J'avais demandé avant tout de partager des images qui ont été réalisées là sur le live depuis Midjourney, mais tu ne sais pas si c'est une IA qui l'a fait ou pas. On est d'accord. Ah, c'est bien fait. Hein. Mais ça, tu vois, on dirait presque les images du nouveau Dali même, plus que Midjourney. Ah bon? Ah ouais. Ah, je sais pas. Ça fait très Midjourney. Mais les images de bouffe, là, comme ça... Ça, c'est ouais, ça aussi. Ouais, de fou. Mais on sent la patte de Midjourney. On l'utilise beaucoup aussi avec Fefe. On joue beaucoup avec. Hein. Voilà, moi, la limite, elle est vraiment, vraiment très, très faible. Waouh. Il y a un truc là-dessus. Là, elle est folle. Là, regarde, incroyable. Le selfie, t'as vraiment pas l'impression que c'est fake. Là, pour le moment, tu vois, on est sur des technologies qui, pour le moment, vivent, entre guillemets, on ne peut pas parler de vie, hein, voilà, mais
c'est un mot putaclic, mais qui vivent dans des environnements virtuels. Mais je pense, très ça, quand on voit un petit peu Boston Dynamics, etc., et toutes les technologies qui évoluent à ce niveau-là, il manque pas grand-chose pour qu'à un moment donné, on passe dans le monde physique, en fait. Et ça va se faire. Et je pense que d'ici 2030, on aura dans les environnements physiques des intelligences artificielles qui communiquent, qui se déplacent, qui bougent les petits doigts aussi bien que nous. Et voilà. Et le métier irremplaçable, je pense qu'il existe de moins en moins avec tout ce qui se passe là.